Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Abdoulaye Oumosso, responsable de la communication du FNDC, est au bout de fil avec lui. Nous allons parler de cette annonce de manif du FNDC, une annonce ils annoncent reprendre les manifestations pour le 23 juin prochain. Bonsoir à vous, monsieur So. Bonsoir Aliou, bonsoir à vos auditeurs. Alors, on aimerait comprendre quel est le motif de cette manifestation annoncée par le FNDC. La manifestation, c'est pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. Vous savez, depuis le 5 septembre, nous sommes dans une deuxième phase d'un coup d'État. Après le coup d'État constitutionnel, il y a eu le coup d'État militaire. Et nous estimons que le coup d'État militaire, le discours numéro 001 du colonel Mamadou Doumbouya, nous annonçait que il est venu parce qu'il y a une anomalie et il va nous ramener vers l'ordre constitutionnel normal. Mais jusque-là, nous voyons que nous ne sommes pas en train de nous orienter vers le retour à l'ordre constitutionnel normal. Et malheureusement, dans l'exercice du pouvoir par le CNRD, nous voyons que lui-même est en train de violer la charte de la transition, notamment son article 77, qui disait que la durée de la transition sera discutée en commun accord entre les forces de la nation et le CNRD. Nous avons vu certaines décisions qui ont été prises aussi, notamment la volonté de vouloir interdire les manifestations, alors que la charte à son article 8, alinéa 2, l'autorisait. Et puis en plus, vous avez vu tout ce qui s'est passé du 5 septembre à maintenant. Vous avez vu toutes les manœuvres en cours. Nous voyons que nous sommes en train de nous éloigner un peu de l'objectif d'une transition normale. Et nous sommes en train de constater des dérives de la part de la gente qui cherche aujourd'hui à pouvoir consolider son pouvoir et puis rester éternellement au pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons fait le choix depuis 3 ans de lutter pour que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux. Et nous pensons que le discours numéro 01, la junte militaire aussi l'annonçait ainsi. Et nous pensons qu'il faut revenir aux fondamentaux pour que la Guinée soit un pays démocratique. Alors, M. Sio, vous projetez donc le 23 juin d'organiser cette marche citoyenne et pacifique. Au même moment, la junte militaire a interdit les manifestations en Guinée. D'abord, comment comptez-vous vous y prendre par rapport à cette mesure d'interdiction qui est là? Deuxième question, est-ce qu'en amont, vous avez rempli toutes les dispositions relatives au courrier à adresser, je pense bien, aux autorités de la place pour annoncer cette manifestation dont vous voulez faire? Oui, justement, si vous avez lu le communiqué du FNDC, vous comprendrez que nous sommes adossés sur les textes de loi, mais aussi les conventions sur lesquelles la Guinée a souscrit, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 21 aussi du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et notamment l'article 34 aussi. Mais aussi, nous sommes basés aussi sur les lois nationales, notamment la charte de la transition, à son article 8, alinéa 2, qui dit qu'aucune situation d'exception ne peut empêcher qu'on manifeste, c'est-à-dire la violation des droits de l'homme, et la manifestation est un droit qui est inviolable, c'est un droit sacré. Donc ça veut dire que malgré cette interdiction, vous allez sortir? L'interdiction est illégale. C'est la manifestation qui est légale. Bien. Et c'est pourquoi j'ai cité toutes les conventions, et notamment supranationales, mais aussi les lois nationales. Alors, vous parlez de marche pacifique et citoyenne. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les itinéraires sont définis? Je reviens toujours au communiqué, le modus operandi. Je reviens au communiqué du colonel Sadiba Koulibaly qui disait que pour les manifestations, il faut cela. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est demandé est déjà en place pour aller, en tout cas, à cette marche? Oui, la commission est en train de travailler là-dessus. Et vous savez qu'une manifestation, c'est avant, pendant et après la manifestation. C'est-à-dire la commission travaille avant et l'itinéraire est déjà connu
nous allons annoncer, nous allons crescendo dans notre communication. Il ne faut pas noyer quand même totalement toutes les communications. Il faut aller crescendo. Et en début de semaine, on va annoncer l'itinéraire de la manifestation. On va rendre public l'itinéraire de la manifestation. Et si vous avez lu le communiqué, vous verrez que la lettre d'information déjà est là-bas, parce que je vous rappelle que nous sommes dans un régime d'information, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Et quand tout cela sera prêt, il va y avoir discussion avec les autorités avec lesquelles l'itinéraire, ou dans les communes dans lesquelles l'itinéraire de la manifestation sera indiqué. Donc, on travaillera en commun accord avec les autorités, bien évidemment, parce que c'est ce qui dit la loi, c'est de travailler avec eux et puis manifester pacifiquement, marcher avec son bidon d'eau sur l'itinéraire indiqué et respecter ceux qui ne manifestent pas, respecter les forces de défense et de sécurité, et puis accepter que le pays quand même ne reprenne pas les erreurs du passé. En tout cas, c'est ce qu'on nous a annoncé à la prise du pouvoir, et on pense qu'on va s'améliorer dans la gestion des manifestations au niveau des autorités, parce qu'il faut éviter quand même de répéter les erreurs du passé. Bien. Est-ce que je vois que en tant qu'organisateur, vous avez ciblé beaucoup de paramètres, mais ça c'est dans les faits. Mais quand vous prenez par exemple sur le terrain, est-ce que vous avez espoir, est-ce que vous estimez que tout ce que vous venez de glaner là sera respecté, c'est-à-dire ne pas aussi enfreindre à ceux qui ne veulent pas manifester, ne pas casser ici, ne pas casser par là, respecter le droit de l'autre qui ne souhaite pas manifester. Est-ce que vous estimez que tout cela peut être respecté? Oui, justement, on n'a pas quand même approuvé cela parce qu'on l'a eu à faire au temps de M. Alpha Condé. On a eu à faire 5 à 7 manifestations ici qu'ils ont accepté de ne pas perturber. L'itinéraire a été respecté. Vous vous rappelez de la toute première grande manifestation du 22 octobre qui avait été organisée jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre. Vous vous souvenez qu'après la manifestation, même les chassés d'eau qui étaient là ont été ramassés, les gens ont marché dans l'allégresse, les gens se sont séparés, les gens ont prononcé des discours. Je pense que toutes les fois qu'on n'a pas voulu interdire les manifestations, et je pense que les manifestations se sont bien passées. Ce qui fait que les manifestations débordent, c'est souvent quand on veut museler les populations. Je pense que les populations n'accepteraient pas d'être muselées. Et je suis sûr que, vu qu'on ne va pas reprendre les erreurs du passé, on va quand même accepter les populations. C'est la meilleure manière quand même de pouvoir exprimer son mécontentement. La manifestation-là va interpeller le CNRD parce que je suis sûr que les Guinéens aujourd'hui voudraient dans leur constitutionnel. Ils vont sortir massivement et ça va interpeller le colonel Mamadi Doumbouya. Il va se rappeler de son discours numéro 001. Il va dire le peuple m'a applaudi à ma venue et je pense que si le peuple me dit que je suis en train de quitter la trajectoire de départ, je pense que ça va le rappeler beaucoup de choses. Alors, Ablaye Mousso, est-ce que fondamentaux de la transition. Est-ce qu'on peut parler maintenant, ou en tout cas aujourd'hui, de rupture entre le FNDC et la junte militaire au pouvoir en Guinée, au regard de ce qui se trame, au regard de ce qui se prépare? Rapidement. Disons que quand vous posez la question ainsi, je me dis que vous n'avez pas suivi la trajectoire du FNDC depuis le 3 avril 2019. Nous sommes sur des principes et nous nous battons pour des principes. Et nous nous battons pour que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux. Je pense que depuis le 3 avril 2019 jusqu'à maintenant, c'est le combat qu'on est en train de mener. Et c'est vrai qu'on a eu l'espoir qu'avec l'avènement du CNRD, qu'on allait rapidement retourner à l'ordre constitutionnel normal. Malheureusement, on est en train de s'éloigner de ça. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut les rappeler pour qu'on revienne aux fondamentaux pour revenir à l'ordre constitutionnel. Bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sow. Merci, Mohamed Aliou, et je pense que la sagesse va guider chacun d'entre nous pour que l'esprit citoyen et civique guide nos pas. Merci beaucoup. Voilà comment on se quitte compte de ce numéro de Talk Politique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.